جيش الجنرال دوما الارهاب يا لي جنرال. Le 25 juillet dernier, le ministère algérien des Affaires étrangères a pendu un communiqué dans lequel il dénonce la diplomatie française, il dénonce la France tout court pour avoir pris des décisions sans qu'il les cite, des décisions qui vont à l'encontre du droit international, qui ne font pas honneur à la France, donc plein de un discours populiste, des slogans creux, sans qu'on ne comprenne le pourquoi de ce communiqué. En réalité, ce jour-là, les autorités françaises avaient, par le biais de l'ambassade d'Algérie à Paris, ils ont fait connaître aux autorités algériennes le contenu du message que comptait adresser Emmanuel Macron au souverain marocain Mohamed VI. Donc l'ambassadeur a transmis, il y a eu réaction par ce communiqué et par la suite, il n'y a plus rien. On a attendu jusqu'au 31 juillet. Alors, le 30 juillet, le souverain marocain avait reçu donc ce fameux message qui est en quelque sorte un cadeau pour son 25e anniversaire d'intronisation à la tête de la monarchie marocaine. Et là, on a vu la réaction d'Alger. D'abord, rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris et réduction aussi de la représentation algérienne à Paris et la représentation diplomatique. Conférence de presse de Ahmed Attaf qui annonce donc cette décision et qui promet de nouvelles décisions, des décisions sanctions contre l'État français. À ce jour, pas une seule sanction n'a encore été prononcée. Et c'est par le biais de quelques journaux complètement inféodés au pouvoir en place et qui exercent, comme tout le monde le sait, sous la dictée des services de renseignement, de l'armée, sans pas sur les renseignements d'Algérie, que ce soit la sécurité intérieure ou extérieure, relèvent de l'armée, donc y compris la sécurité de l'armée. Sont tous, ces services appartiennent au ministère de la Défense nationale. D'abord, pour ce qui est du rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, selon les observateurs internationaux et les connaisseurs, c'est une décision qui n'a rien de comment dirais-je, c'est une décision qui va à l'encontre des coutumes diplomatiques. Et puis, on rappelle son ambassadeur pour consultation, il retourne à son poste. Mais il n'y a pas de retrait. Il n'y a pas de retrait d'ambassadeur. Il y a rupture diplomatique, rupture des relations diplomatiques. Là, c'est-à-dire qu'on ferme tous les canaux de communication officiels. Or, l'Algérie a innové et c'est la troisième fois depuis l'arrivée du duo Tebboune-Chengueriha à la tête de l'État algérien que l'ambassadeur d'Algérie à Paris est rappelé de son poste. Et à chaque fois, il retourne comme si de rien n'était. Donc, deux fois, il retourne comme si de rien n'était. La même chose a été faite aussi en Espagne et aussi, donc, ça a repris sans que les Espagnols ne reviennent sur leur décision, c'est-à-dire la reconnaissance du plan d'autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine. Cette fois-ci, donc, l'Algérie fait de nouveau
on rappelle son ambassadeur, qui était ambassadeur à Madrid et qui a été rappelé de Madrid, puis il n'est pas retourné puisqu'un autre a été nommé à sa place, et lui, il a été nommé à Paris. Saïd Moussi est un habitué des rappels, en quelque sorte. Ce rappel, on ne peut pas dire que c'est une sanction, parce qu'on aurait aimé voir Alger renvoyer l'ambassadeur de France à Alger. Là, on aurait dit, oui, il y a une position courageuse, c'est-à-dire que les autorités algériennes invitent l'ambassadeur de France à quitter le territoire algérien. C'est-à-dire là, on peut dire qu'il y a une sanction, il y a une position vraiment ferme et qui exprime une véritable colère. Or, rappeler son ambassadeur, cela n'a absolument aucune signification. Le retrait, carrément, hein, retirer son ambassadeur. Mais on n'aura pas les relations diplomatiques. Donc là, on ne peut pas appeler ça comme étant une sanction. Le deuxième point, maintenant, pour ce qui est des sanctions annoncées, comme je l'ai dit, il n'y a rien eu encore. C'est le silence total. On parle même d'une médiation du cardinal d'Alger sollicitée par les autorités algériennes. Ça reste à prouver. Mais la presse stipendiée algérienne, c'est connu, ça, on ne peut pas parler de liberté de presse, parle de sanctions et de cartes à jouer par Alger contre la France. Quelles sont ces sanctions? On parle de la promulgation d'une loi par le Parlement algérien, une loi de criminalisation du colonialisme. C'est-à-dire, on va promulguer pour dire, voilà, le colonialisme français a commis des crimes et on va demander des sanctions contre ces crimes. C'est vraiment aberrant de voir déterrer cette fameuse idée après 62 ans d'indépendance. Deuxièmement, il y a 20 ans de cela, quand cette histoire de criminalisation est apparue en vogue, le Parlement algérien, qui était à domination FLN, donc la majorité du Parlement était FLN, le FLN qui a conduit la lutte de libération contre le colonialisme français, une lutte qui a abouti donc à l'indépendance de l'Algérie. Ce FLN, qui était majoritaire au Parlement, avait rejeté la proposition de criminalisation du colonialisme. Le FLN avait rejeté cette proposition. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on revient en arrière, on va parler de nouveau de cette criminalisation? C'est comme si on fait du chantage à l'État français. Parce que même les autres mesures dont parle un journal algérien inféodé au pouvoir, ça relève beaucoup plus du chantage que de mesures d'un État souverain et des mesures logiques et des mesures qui répondent aux aspirations du peuple. Brandir la menace de la criminalisation du colonialisme, ça risque de se retourner, mais vraiment là, ça va se retourner réellement contre le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que si on parle de crimes commis par le colonialisme français, eh bien les Algériens vont profiter de cette brèche pour dénoncer les crimes commis durant les années 90 par l'armée algérienne contre le peuple algérien. Les noms des criminels sont connus, les lieux sont connus et les victimes sont connues. Plus de 20 000 personnes portées disparues, et ce sont des personnes qui ont été exécutées sommairement
et de sang-froid par des officiers de l'armée algérienne, notamment des officiers de la sécurité militaire, des services de renseignement. Et aujourd'hui, nous avons alors des témoignages contre l'actuel patron de la sécurité intérieure, le général Abdelkader Haddad, dit Nasser El-Djen. Ce bonhomme a tué de sang-froid un nombre incalculable d'Algériens. Un nombre incalculable. Lui-même, il ne sait pas combien en a-t-il tué. Eh bien, ce bonhomme, si jamais les Algériens vont profiter de cette brèche de la criminalisation du colonialisme, parce qu'on va criminaliser aussi, on va demander une loi de criminalisation, on va saisir les instances internationales pour que les criminels qui sont à la tête de l'armée algérienne répondent de leurs crimes durant la décennie rouge. Nous avons aussi d'autres noms. Hossein Boulahia, qui était également un collègue de Nasser El-Djen, un certain Zerguine Mouad, qui est également aujourd'hui avec le général Djebbar Menna, et qui est lequel Djebbar Menna, un ancien proxénète, le bonhomme qui avait fait même pas sur un hôtel à Blida pour en faire un boxon, et il ramenait des filles de joie pour les officiers de l'armée algérienne de la première région militaire, et il percevait un pourcentage très consistant. Un véritable proxénète, en plus des crimes qu'il avait commis. D'ailleurs, ce général Menna, qui est aujourd'hui à la tête de la sécurité extérieure algérienne, a été condamné en 2021, en 2020, à 8 ans de prison pour enrichissement illégal, trafic d'influence et autre chose. Ce bonhomme, donc, est un criminel, un voleur et un proxénète. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est les témoignages de ses anciens collègues, ses anciens subalternes, et aussi, ça a été prononcé, la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire de Blida et annoncée par la télévision algérienne. Même le jour de son incarcération, ça a été annoncé par la télévision algérienne, la télévision publique. Alors, on va encore plus loin, nous avons le général Chengueriha. Le sous-lieutenant Souaidia, auteur du livre La sale guerre, paru en 2001 aux éditions La Découverte, cite le général Chengueriha, qui était à l'époque colonel et qui était un illustre inconnu. Il l'avait cité dans un cas d'assassinat d'un citoyen algérien dans la ville de Lahdaria, ex-Palestro, à minuit. Et l'auteur était présent, était un témoin oculaire. Ceci en plus des crimes qu'il avait dénoncés, et dont son auteur, le général Abdelaziz Mjahed, et qui était colonel, l'actuel général et chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengueriha. Donc voilà, ce sont des crimes commis par des officiers de l'armée algérienne, et on ne trouvera pas un seul officier français de l'armée coloniale française qui aurait commis le 1/100e des crimes commis par un Nasser El-Djen, général Abdelkader Haddad, ou un colonel Hossein Boulahia, ou un colonel Mouad, ou un général Chengueriha, et un général Menna Djebbar, et bien d'autres. Alors, je doute fort que ces généraux, aussi idiots soient-ils, oseraient poser le problème de la criminalisation du colonialisme français. Parce que, outre les crimes de guerre, aussi, il y a un crime pour lequel doivent répondre les tenants du régime algérien.
Tout ce qui a été construit par la France durant la période coloniale. Il faut dire qu'il y a eu construction, il y a eu édification, il y a eu des investissements. Des immeubles, des quartiers, des villes ont été construites. Eh bien, tout ça, ça a été détruit par les actuels dirigeants. Ça a été détruit. Allez voir la Casbah d'Alger, allez voir Bab el-Oued, allez voir les quartiers de la Oran, à Annaba, allez voir les artères principales d'Alger. La rue de Mehdi, ex-Disney, la rue de Chmourad, ex-Michelet. Allez voir dans quel état sont les immeubles de ces rues. Dans quel état sont ces rues? Allez les voir. Allez voir alors, dans l'intérieur du pays, n'en parlons pas. Sétif, Constantine, eh ben, ces villes ne sont plus ce qu'elles étaient du temps du colonialisme. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris le pouvoir et qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs, des destructeurs. Alors, si on veut parler de crime, je crois que les dirigeants algériens actuels sont très mal placés pour en parler. Le deuxième point que compte utiliser le régime algérien contre la France, c'est celui de la révision des prix du pétrole et du gaz, des prix préférentiels accordés à la France, et la limitation des importations françaises. Alors, pour ce qui est des prix préférentiels, il faudrait rappeler aux auteurs de ces idées que ces prix ont fait l'objet des accords internationaux, d'accords Algérie-France et d'accords entre États. Maintenant, si l'Algérie n'est plus un État, et effectivement, l'Algérie n'est plus qu'un pays gouverné par un gang de voyous, et c'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas moi. C'est eux-mêmes qui parlent de Issaba, c'est-à-dire de gang. C'est eux qui parlent de gang, c'est pas moi. Donc, quand on a un gang à la tête d'un État, s'il n'y a plus d'État, il y a un pays gouverné par un gang. Effectivement, un gang sont donc des voyous. Les voyous ne respectent jamais les lois. D'ailleurs, en Algérie, les lois n'ont jamais été respectées par les dirigeants du pays. Ceux qui sont imposés à la volonté populaire, sont imposés par la répression, par la corruption, par tous les moyens pour perdurer au pouvoir. Donc, si ils vont s'amuser à réviser ces tarifs préférentiels, ils vont remettre en cause les lois internationales, les accords internationaux, et ils vont révéler leur véritable visage. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces mesures relèvent du chantage. Et qui fait du chantage? C'est des voyous qui font du chantage. Parce que pourquoi avoir soulevé cette question de tarifs préférentiels, de crimes de criminalisation du colonialisme, aujourd'hui sur une question qui ne concerne pas l'Algérie? C'est un conflit entre le Maroc et le Polisario. L'Algérie, d'ailleurs, c'est le régime algérien qui le dit. L'Algérie n'est pas concernée par ce conflit. Alors, à quoi bon venir faire du chantage à la France? Et est-ce qu'ils pensent que la France est si faible pour renoncer à ses engagements internationaux et dire non, 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 on s'est trompé, on revient sur cette décision de reconnaissance? Non, la France est un État respectable. Ce n'est pas des voyous qui gouvernent un pays, qui s'imposent par des moyens, par la fraude, par l'hypocrisie, par la répression, par plein de choses immorales. Et quant à la limitation d'importation, eh bien, je crois que ça va être encore l'aggravation des pénuries. L'Algérie vit
en plein dans les pénuries. L'Algérien, quand il arrive à obtenir 1 litre de lait qu'il achète aux premières heures de la journée en allant faire une longue file d'attente, dès qu'il obtient, il fait un salut militaire au régime algérien. Il est tout heureux. L'Algérien est tout heureux. Eh bien, les pénuries en Algérie, c'est devenu monnaie courante, c'est devenu quelque chose d'habituel. Alors, allez limiter les importations. On va voir, par exemple, il faut rappeler que lorsqu'il y a eu un froid avec les Espagnols, ce qui s'était passé, c'est qu'en Algérie, on a arrêté d'établir les cartes d'identité biométrique, les passeports biométriques, donc ça a commencé des pénuries, et on n'avait plus de fil chirurgical. Pourquoi? Parce que tout ça était importé d'Espagne. Eh bien, on a plongé dans une pénurie vraiment indigne d'un État riche comme l'Algérie. Le troisième point, et là c'est le meilleur, hein, c'est que le régime algérien compte demander à la France des dédommagements pour les essais nucléaires faits dans le sud algérien, notamment la base d'Organe. Ah, c'est magnifique ça. C'est-à-dire que les Algériens, les dirigeants algériens, savaient que la France devait dédommager l'Algérie pour les essais nucléaires. Et pourquoi ne l'ont-ils pas demandé avant? Pourquoi n'ont-ils pas demandé ces dédommagements avant? Un. Deuxièmement, faut-il rappeler, parce que là c'est du pipeau ce qu'ils font, c'est du pipeau, faut-il le rappeler que les accords d'Évian accordaient à la France la jouissance de la base d'Organe pour une durée de 15 années. Et à l'époque, Feu Houari Boumedienne avait dénoncé les accords d'Évian et avait invité les Français à quitter la base d'Organe et la base maritime de Merselkbir, à Oran. Et venir aujourd'hui réclamer des dédommagements pour les essais nucléaires, ça veut dire que le régime était complice. Un. Deuxièmement, et ça c'est plus grave, c'est-à-dire que le régime algérien savait que Organe était une zone polluée. Alors pourquoi a-t-il envoyé des milliers d'Algériens en 1992 dans les camps de la honte pour une durée de plus de 2 ans? Alors pourquoi? Puisqu'il savait que c'était contaminé. La France avait fait des essais, mais n'a pas envoyé des Algériens par milliers dans cette zone. Le régime algérien les a envoyés. Et là, ces Algériens sont en droit de demander des dédommagements et de déposer plainte auprès des instances internationales des droits de l'homme contre ce crime contre l'humanité. Eh oui, c'est un crime contre l'humanité. Parce que envoyer des milliers d'hommes dans la zone d'Organe, sachant qu'elle est polluée, et aujourd'hui, beaucoup de ces Algériens souffrent des séquelles de leur séjour dans cette zone, sans que l'État algérien ne reconnaisse ces crimes, eh bien, c'est l'occasion ou jamais de profiter de la brèche qui va être ouverte. Mais elle ne sera jamais ouverte. Et le régime algérien ne fait que bluffer. C'est un régime qui vit du bluff, du mensonge, du chantage, de la fraude. Eh bien, et il ne va rien faire, surtout pas contre la France. Pourquoi? Parce qu'il suffit, je dis bien, que les Français daignent envoyer des convocations aux propriétaires des biens immobiliers à Paris, Nice, Lyon, Marseille, qui sont tous des nababs du régime algérien.
Il suffit de leur envoyer des convocations pour leur demander de justifier des fonds qui leur ont permis d'acquérir ces biens, eh bien, on va bien se marrer. On va bien se marrer à ce moment-là. Malheureusement, la France ne le fait pas. Malheureusement, l'État français ne le fait pas. L'État français est complice des criminels algériens. Parce que lorsqu'un simple citoyen dépose plus de 1 000 € sur son compte en liquide, il est convoqué par sa banque. Il suffit qu'un Algérien encaisse un virement de plus de 10 000 €, il est convoqué par son banquier pour lui demander l'origine des fonds. Or, les Algériens ramènent par millions d'euros pour acheter des biens immobiliers, on ne leur demande jamais parce qu'ils savent que ce sont des nababs du pouvoir. Eh bien, cela, tout leur est permis. Bien, j'espère que ce froid, appelons-le ainsi, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une tension des relations, c'est juste un petit froid. J'espère que ce froid va amener pas les Français, parce que les Français ne font pas de chantage, mais seulement vont réagir. C'est-à-dire que ce froid va amener les autorités d'Alger à user de leur idiotie. Ce sont pratiquement des demeurés, de véritables demeurés, des tarés, et ils vont oser peut-être prendre une sanction. D'ailleurs, ce ne sont pas des sanctions, ça, mais disons des mesures contre la France. Et on va bien s'amuser, et là, on va dire, rira bien qui rira le dernier. Voilà. Passons à notre sujet, toujours relation algéro-française. Eh bien, même en sport, voyons ça après le jingle.